The big 1000 was completely done. I told you girls, taking fluids for moisturizer was good for your skin. We'll talk about being happy and do what's best for you. And if her isn't the best thing, then yeah, he needs to go elsewhere. Oh. Would you want to go first or last in my queue? Do you know what? I'd probably go last. Do you want to spend 2 minutes with me alone or double it and pass it to the next person? 2 minutes with you. Yeah? Yeah. And what are you going to do to me? As much as possible. Yeah? Yeah. Are we going to have fun? I hope so. Yeah? Okay. I'll have fun. Did you have fun? I had an amazing time. Yeah? Would you do it again? Every day. Would you recommend me to a friend? I recommend it to everyone. Including your dad? Especially my dad. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors suite à ma vidéo sur Lily Phillips, j'ai eu des commentaires me reprochant d'aller beaucoup trop loin dans la critique, d'être beaucoup trop sévère avec elle et les hommes avec qui elle a couché, et de trop juger en général. Alors je ferai mon mieux cette fois pour parler du modèle OnlyFans du jour qui elle n'a pas couché avec 100 hommes en 24 heures, non. Mais avec 1057 mecs. Combien en 12 heures. Alors abonne-toi, like, on est parti. Alors Bonnie Blue est un modèle OnlyFans et actrice pour adultes britannique qui a commencé en tant que modèle webcam. Alors les modèles webcam, pour ceux qui l'ignorent et ça m'étonnerait, sont ces femmes qui derrière leur caméra font semblant de discuter avec vous et vous montrent leurs attributs en vous disant à quel point elles trouvent le pervers que vous êtes sexy, alors qu'en réalité c'est leur Mac qui gère la discussion en arrière-plan dans l'optique de vous soutirer un maximum d'argent. So what I did is I unplugged their keyboards and plugged a new one in from me behind the screen. So the chicks would sit there and hit a keyboard that wasn't plugged in, and me and my brother and eventually some staff I trained would do all the talking. The girls were just pure, just famoosers, just laughing and doing this, their titties out, and they were talking to fucking ice cold hustlers. We were taking their money, all of it. Ce qui, contrairement à ce qu'elle avait imaginé, a très bien marché pour elle, et après avoir fait plus d'argent qu'elle ne l'avait espéré, elle virera vers OnlyFans où elle se caractérisera principalement par le fait d'avoir des rapports filmés avec de tout jeunes hommes de 18 et 19 ans, qui d'ailleurs deviendront son audience cible. It's fresh 18-year-olds, they've just finished school. Elle ira même pour les attirer jusqu'à s'afficher publiquement devant des lycées et universités en arborant fièrement des panneaux sur lesquels il est écrit ces choses-là. Et là je vous laisse méditer sur ce qui se serait passé pour un homme mature qui s'était affiché devant un lycée ou une université en arborant fièrement un panneau disant qu'il veut se taper des jeunes filles de 18 ans pour son contenu internet. Ladies and gentlemen, we got him. Alors on pourrait se questionner ici sur le pourquoi d'une telle stratégie marketing qui te fait plus passer pour une espèce de prédatrice qu'autre chose, mais la réponse est simple. Bonnie Blue, tout comme son ami Lily Phillips, utilise ici la stratégie du rage bait qui consiste à volontairement s'afficher de manière scandaleuse et dépravée sur les réseaux afin de susciter l'émoi du public, des réactions de ce dernier et ainsi gagner en capital attention. Car oui, dans cette activité, toute publicité, même négative, reste de la publicité. Lily Phillips par exemple marchera dans la rue avec de la semence d'homme sur le visage dans le but de gagner des likes Twitter et de la visibilité. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça marche, car cette dernière en est aujourd'hui à près de 600 000 livres par mois, en séduisant des étudiants et des élèves, et en ayant des rapports filmés avec eux pour son contenu OnlyFans. Alors on pourrait lui jeter la pierre en la traitant de femme de mauvaise vie, ce qu'elle est d'ailleurs, mais c'est surtout nous messieurs qui enrichissons ces femmes-là en payant, en consommant et surtout aujourd'hui en participant à leur merde. Et ça pour participer, on participe, hein. Parce que juste après l'exploit de Lily Phillips de coucher avec 100 mecs en 24 heures, son amie Bonnie Blue en janvier 2025 annoncera quant à elle avoir battu le record avec, tenez-vous bien, 1057 mecs en 12 heures. La meuf s'est tapé 10 fois plus de mecs que sa copine en 2 fois moins de temps. Si les Jeux Olympiques avaient ressemblé à ça, je les aurais regardés. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement j'ai un gros doute. 1000 mecs en 12 heures, ça veut dire 41 secondes pour chacun de ces mecs, voire moins, vu qu'il s'agit de 1057 hommes, donc plus de 1000, et le tout j'imagine, sans prendre la moindre pause, ce qui m'étonnerait fort. Alors soit cette femme a couché avec des lapins déguisés en hommes, soit tous ces mecs sans exception souffraient d'éjaculation précoce. Alors beaucoup l'accuseront évidemment d'avoir menti sur sa performance, parce que déjà le temps imparti comparé au nombre de mecs est beaucoup trop court pour être crédible, mais également contrairement à Lily qui les prenait 1 ou 5 à la fois avec un timer. Dans le cas de Bonnie, d'après un mec qui ont participé à cette merde, ils étaient dans les 30 à 40 à la fois dans la même pièce et sans timer, qui de toute façon à ce niveau-là n'aurait absolument servi à rien. Certains de ces mecs par exemple étaient des acteurs de films pour adultes qu'elle voulait absolument faire passer pour des mecs lambda. Et c'est pas comme si le tout était supervisé comme pour Lily Phillips, non, c'était free for all comme on dit en anglais, open bar, dès que la pièce se vidait un tout petit peu, il y en avait immédiatement d'autres qui entraient, et selon ce même participant, beaucoup de mecs présents sur les lieux et désireux de participer au challenge ont tout simplement décidé lorsque ce fut à leur tour de la prendre, de laisser tomber car ce qu'ils ont vu à l'intérieur était juste dégueulasse. La réalité a dépassé leurs fantasmes, et les mecs choqués devant ce spectacle digne d'une scène de Berserk ont tout simplement décidé de se retirer, lui y compris. Vous comprendrez donc au vu de tous ces paramètres qu'il soit difficile de prendre Bonnie Blue et son exploit au sérieux, mais ces dernières se défendront
en postant des photos d'elle avec des hommes numérotés au fur et à mesure du challenge pour prouver la véracité de son accomplissement. D'ailleurs, à la fin, elle sera applaudie et félicitée. Let's get a round of applause in the room, people. There we go. Elle publiera également des photos d'elle toutes nues entourées d'une mer de préservatifs avec en titre « Ne vous inquiétez pas mesdames, voici la preuve que vos fils et vos maris ont utilisé des protections ». Parce que oui, Bonnie Blue tout comme Lily Phillips et d'autres femmes comme elle en ont vraiment après les maris et les fils d'autres femmes. Elles les veulent vraiment. Women, please can you lend me your husbands, sons, boyfriends, nieces, nephews, because I am trying to break the world record for the amount of guys a girl has been with in 24 hours. D'ailleurs, en passant, elle aura ce message pour vous les mères et épouses. Hey Karens, just a reminder, my content isn't for you, it's for your son and husband. Oh, and Karens, just a reminder, it's not just your sons I'll happily pleasure, it's also your husband that you've neglected. Let's get a round of applause in the room, people. Maintenant, inversons les rôles. Et les maris et les pères, la vache c'est de la bonne. C'est pas seulement vos filles qui sont des objets de plaisir pour nous, hein, non, c'est également vos femmes, vos sœurs, vos tantes... Kenneth here has travelled all the way from Scotland with his missus because he won a competition to bonk me on the reality check show. Say goodbye to your missus because we're going. Alors ça mon ami, c'est le comportement et surtout le body language d'une fille qui ne se projette absolument pas dans l'avenir avec toi. Une meuf qui tient à son mec déjà n'acceptera jamais de devoir participer à ce genre de conneries, mais n'aura absolument pas honte non plus de l'embrasser en public. Ça se voit qu'elle a honte de toi mec, arrête de forcer le contact physique, c'est embarrassant. Hello, darkness, my old friend. Alors Bonnie Blue, comme Lily Phillips, dirait que ses parents étaient parfaitement au courant de ce qu'elle faisait. Les siens ont découvert son activité grâce à une vidéo qui a fuité sur internet. Ils ont été très en colère au début, mais quand Bonnie leur a fait la leçon sur comment les mentalités changent, sur comment le monde évolue et surtout sur combien elle gagne, ces derniers n'ont miraculeusement plus rien eu à redire quant à son domaine d'activité. Bonnie, when you told your parents what you do, how did that conversation go? I actually didn't tell her. A video got leaked. I was gutted at first, I really was. It was shock, but it was just a shock because it's something I never thought she would do. What has Bonnie achieved doing it in your eyes? Well, where are you going next month? Yeah, we're going on a really nice holiday. So her making all that money, how has it affected you? We've had nice holidays and nice gifts, but that doesn't bother me. She's happy, so I'm happy because she's happy. Voilà. Alors oui, ma fille se prostitue, profite de gamins solitaires pour se faire de l'argent, encourage l'infidélité chez les maris et surtout aggrave la dépravation des mœurs déjà très conséquente dans la société, mais au moins on part en vacances dans des lieux exotiques et on s'achète de belles choses, donc ça va. C'est d'ailleurs en passant elle qui lui écrira les panneaux avec lesquels elle s'affichera publiquement, lui bookera ses rendez-vous et surtout lui donnera les directives hors caméra pendant ses tournages. Alors bien que Bonnie Blue soit une adulte faisant ses propres choix, je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir un haut le cœur en entendant sa mère prononcer ces mots. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit soit c'est la mère la plus stupide et vénale du monde capable de prostituer sa propre fille pour son intérêt personnel, soit c'est pas sa vraie mère. Et apparemment cette dernière option serait la bonne parce que selon certaines sources sur internet, cette femme, contrairement à ce qu'on imaginait, ne serait en réalité pas sa mère, mais une ancienne actrice pour adultes, ce qui explique beaucoup de choses. Alors Bonnie considère son contenu comme d'intérêt éducationnel et salvateur pour ceux qui regardent et qui participent. Elle considère que ce qu'elle fait aide énormément d'hommes célibataires et surtout mariés en misère sexuelle avec leurs épouses, qui selon elle ne devraient pas hésiter à aller voir ailleurs pour se satisfaire si leurs épouses ne font pas le job. Women can sometimes, and men can never get over that betrayal. Oh yeah. And that destroys a person. So you're encouraging that, and that's what I have a problem with. We all talk about being happy and do what's best for you, and if her isn't the best thing, then yeah, he needs to go elsewhere. Oh, I don't like what you're saying at all, and you're a woman. Et quand je sais que plein d'hommes mariés passent des années sans toucher leur femme, je peux légitimement lui accorder ce point-là. Why for 5 years have you never brought up to your wife, hey, we haven't had sex in 1,500 days? I can't answer that. Et je ne parle même pas de tous ces incels qui, à cause des standards très élevés des femmes aujourd'hui, se sont transformés en haters absolus de la gente féminine, du fait qu'aucune femme de leur entourage ne soit désireuse de coucher avec eux. All they see is whoever gives them the most dick, whoever gives them the most exciting experience. Cette affirmation de Bonnie Blue lui vaudra d'être détestée par énormément de femmes sur internet qui la traiteront évidemment de pick me. Your advice is so ridiculous. I can't believe the shit that is coming out of your mouth. Honestly, it's so pick me. Are you that desperate for attention? Et même Lily Phillips, et c'est ça le plus amusant, répondra aux commentaires de Bonnie Blue en disant It just gives us the name that we're only here to have with, and that's all we offer is I think as well it's quite dangerous then for domestic abuse and stuff like that because men then feel entitled to women's bodies. Et c'est une femme qui donne gratuitement son et son arrière-train à des centaines de dégénérés en même temps,
Qui dit ça? Et ça, c'est exactement la raison pour laquelle je ne prends absolument pas les femmes donnant des conseils relationnels, en particulier à d'autres femmes au sérieux, parce que n'importe qui, ne la connaissant pas, en la voyant et en l'écoutant, pourrait se dire « Ah, ça, c'est une femme qui a du respect pour son corps et qui a sûrement fait patienter beaucoup de mecs pour le sexe. » Alors que la vérité, on la connaît. Elle se dresse en avocate du droit des femmes à posséder leur corps, qui ne sont pas des objets de plaisir sexuel à la disposition des hommes, alors qu'elle-même donne le sien gratuitement et de toutes les façons perverses imaginables à des centaines de dégénérés en même temps. Ah, ça commence vraiment à m'exciter, gamin. Alors pour elle, bien évidemment, c'est du gagnant-gagnant. Elle se fait de la thune en faisant ce qu'elle aime et en permettant au passage à ces hommes de se libérer de leur frustration. Et beaucoup seront d'accord avec elle, mais prenons un autre cas de figure. Si Lily Phillips et Bonnie Blue avaient été des mecs s'étant servis de jeunes filles de 18 ans pour leur contenu internet, le discours aurait-il été le même? Ça m'étonnerait. On n'aurait pas parlé d'eux comme des victimes, mais comme des prédateurs s'étant servis de jeunes femmes frêles et naïves et surtout seules pour s'enrichir. Mais vu que là il s'agit de jeunes femmes, on les traite soit comme des victimes, le fameux biais gamma, soit comme des femmes d'affaires et entrepreneuses. C'est pas une blague. Bonnie sera l'invité d'un plateau de télévision et on voit bien que ces derniers ne savent absolument pas comment la marketer. Ils sont un peu hésitants, genre prédateurs ou femmes d'affaires. Interview qui bien évidemment n'a été qu'une succession de questions douces et faciles et surtout de validation de son activité. Les femmes prennent la parole et la critiquent sur ce qu'elle fait, ce qui l'a rendue très nerveuse et un peu agressive. You also say that you're educating, but I'm wondering who are you educating? Because a lot of your audience, especially on TikTok, are teenagers. The thing I'm not on board with is your messaging that men, dads, husbands have a right to cheat, and I want to really touch. Alors à ce moment-là, le débat commençait à devenir vraiment très intéressant jusqu'à ce que celle qui critiquait Bonnie se fasse évidemment interrompre par le présentateur. To have sex. Obviously, your moral yardsticks are very different. Tout ça pour lui sortir ça à l'instant suivant. You present very well, which makes me think you're very clever, and the whole thing is very clever. You think sort of when. Wow. Alors suite au fait que Bonnie ait soi-disant battu le record de Lily, cette dernière, loin de se décourager, dirigera plutôt son challenge vers une autre voie, en l'occurrence... La voie anale. Exactement, car oui, Lily envisage prochainement d'être la première femme à battre le record de la meuf s'étant pris 1000 mecs par la porte arrière en 24 heures. Vos parents doivent être sacrément fiers. C'est seulement, mais bon, ils m'ont dit de faire ce que j'aime et il se trouve que j'adore le sexe. Que cherchent à gagner ces femmes dans cette compétition? Qu'est-ce qu'elles cherchent à prouver? Quelles sont les plus grosses salopes? Et comme je m'y attendais, deux modèles OnlyFans au vu de la médiatisation et surtout des gains obtenus par ces deux-là ont décidé de reprendre le challenge. En Turquie, le modèle OnlyFans du nom de Ezra Vandan a annoncé sur les réseaux qu'elle allait coucher avec 100 hommes en 24 heures, ce qui leur a valu à elle et à son mari une arrestation bonne et due forme par les autorités en place. Voilà le futur d'OnlyFans, on fait carrément monter l'interactivité avec l'abonné d'un cran en l'invitant carrément chez soi pour avoir des rapports filmés et on aura beau s'offusquer et crier au scandale, les chiffres eux ne mentent pas. OnlyFans en 2023 a produit bien plus d'argent que toute la NBA réunie, avec des créatrices gagnant carrément dans les 40 millions de dollars par an. Toi tu sors tous les matins pour aller bosser sous le soleil, sous la pluie, sous la neige et que sais-je, et tu gagnes à peine de quoi payer ton loyer. Là où cette femme allume sa caméra, montre ses attributs, publie ses vidéos et se fait 40 millions de dollars par année. Je vous laisse méditer là-dessus. Alors évidemment, je ne serais pas surpris dans un futur proche d'apprendre que ces femmes, comme d'habitude, ont passé l'arme à gauche très vite. Car oui, elles gagnent certes énormément d'argent, ça c'est sûr, mais les risques et surtout les conséquences demeurent les mêmes. Les causes les plus fréquentes de mortalité chez ces travailleuses du sexe tournent presque toujours autour des mêmes thèmes. L'auto-effacement par overdose, par pendaison ou par arme à feu, les MST en particulier le VIH, le meurtre par un partenaire jaloux et possessif ou par un fan un peu trop obsédé par le modèle, risque d'autant plus accru par leur challenge réunissant des centaines d'hommes en même temps dont elles ne savent absolument rien et qui pourraient cacher des psychopathes. Et pour celles qui sont toujours en vie, nous aurons le vieillissement prématuré parce que non, ces deux femmes n'ont pas 37 ans, mais 23 et 25, la solitude, la réputation et l'image détruite, les maladies sexuellement transmissibles, les risques de traumatisme pour elles et leurs enfants si elles en ont un jour. Lily Phillips par exemple dira lors de son challenge avec les 100 mecs qu'à un moment elle s'est dissociée d'elle-même. Sometimes you'd like disassociate and be like, you know, like it's not like normal at all. Et ça, normalement, c'est un truc qui ne t'arrive pas quand tu fais une chose qui te plaît. En général, la dissociation est un procédé mental arrivant à des personnes désireuses de se protéger psychologiquement contre les événements traumatisants leur arrivant comme un abus sexuel par exemple. Une actrice pour adultes surnommée Houston a été la première à faire ce genre de choses avec un record de 620 mecs en 24 heures. Elle se décrivait comme une femme libérée, indépendante et affichait un air confiant et satisfait en public, alors qu'en privé c'était l'enfer pour elle. Quelque chose s'est brisé en moi physiquement et émotionnellement. J'ai eu l'impression qu'on avait brûlé mon au lance-flamme. Je me suis retiré dans les coulisses et j'ai appliqué de la glace sur mon enflé et endolori, le tout en retenant mes larmes. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelqu'un? You're a victim. Here we go, CSI.
Et je ne parle même pas de l'abus d'alcool et de substances en tout genre pour échapper à leur réalité, la dépression, les envies suicidaires, les maladies mentales, et pour les hommes qui la suivent et qui participent à ces conneries, l'incapacité de fonder de vrais liens avec une femme, l'incapacité de voir une femme autrement que comme un objet sexuel, les MST, le dégoût de soi, la perte d'estime personnelle, Ça va? On a compris, non? Alors dernièrement, certains m'ont accusé de beaucoup trop juger, mais j'aimerais vraiment vous poser une question en tant qu'homme. Est-ce que ça vous plairait d'aller vous aligner derrière 999 autres mecs pour passer 41 secondes avec une prostituée? Je veux dire, cette phrase à elle seule contient plus de red flags que tout le gouvernement chinois. Alors je ne sais pas pour vous, mais personnellement, c'est absolument hors de question. Ce genre de choses ne devrait tout simplement pas exister. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Pense à liker, à t'abonner et à commenter pour me dire ce que tu penses de tout ça. Personnellement, je vais dans mon salon ériger un hôtel à la gloire de la Turquie. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. I don't think anyone will notice. I think it looks like a bit like a face mask. Quite a coffin. Cross.